C'est la même chose. Tu descends juste à la page 18. Faut montrer. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème du débat? Faut pas m'énerver. Hein. Aka, c'est quoi le thème? Faut montrer ton livre là. Où arrivons à la partie des féminins de Allah. Allons là-bas. La même chose là. Je viens. Attends un instant, je viens. Petit. Bon, attends. Je monte. Je reviens. Attends. Je reviens avec mon autre compte. Aka, je reviens. Écoute. Je reviens avec mon autre compte parce que c'est. Écoute-moi, non. Écoute, regarde. Tu as dit ici que tu es prêt. Il t'a demandé si tu es prêt. Tu as dit oui, tu es prêt. Donc tu ne bouges pas. Regarde dans les demandes. Regarde dans les demandes. J'ai fait ma demande avec mon autre compte. J'ai fait ma demande avec mon autre compte. Parce que dans ce téléphone, c'est là il y a le document. Donc fais monter l'autre compte. Voilà. Voilà. Donc il fait descendre ça là, non? Ok. Moi, je suis parlé où, Aka? Vas-y, il te manque grand. Je suis parlé où, Aka? Attends. Il te manque grand. Écoutez bien, il dit c'est une source islamique. C'est une source islamique. C'est ce qu'il a dit. Hein. Les enfants là. Attends. Tu dis ce que j'ai pas dit. Hein. Je viens de monter. Attends. On m'appelle. Oh là là, on m'appelle. Oui. Tu dis quoi que j'ai dit que c'est une source islamique? Tu dis que c'est une source. Tu as dit que c'est une source musulmane. En fait, il sait que j'ai le. En fait, regardez, il sait que j'ai ça. Mais que... frère, j'ai montré juste le titre. Voici ici, là, voici ici. Voici ici. On a ça. Il dit c'est sous islamique. Non, attends, viens à nous montrer ça. Viens. Tu allais tomber sur des musulmans qui ne connaissaient pas. Tu les as menti bien. Aujourd'hui, non, t'attends, viens. Mais envoie ta demande. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Ok, attends, c'est venu. Ok. Vas-y. Tiens, en grand. Vas-y. Mais qui m'a fait descendre, Aka? Qui t'a fait descendre? Je sais pas. Pardon, personne ne t'a fait descendre. Pas allumer la caméra là, t'as fait. Attends. Je viens de monter, je demande c'est quoi le thème d'abord. Dis-moi le thème du débat parce que j'étais en bas. Et le thème du débat, c'est que tu as menti. Tu dis quoi? que le féminin de Allah, c'est Allah selon les sources musulmanes. Oui. Tu as fait sortir, tu as lu un document que moi que nous avons en notre possession. Donc on veut que tu répètes ça devant nous et que tu nous cites les sources islamiques là. Vas-y. Alors allons-y vérifier ensemble. Attends. Active ta caméra qui va nous montrer ça. Quel savant musulman qui a dit que Allah c'est le féminin de Allah? Vas-y, ouvre ta caméra pour moi. Ok. Bon, shalom d'abord à tous ceux qui sont en commentaire, shalom à vous. D'abord, tu me fais d'abord dire des choses que je n'ai pas dit. J'étais en débat avec Patriote qui est là. Il a posé la question, quel est le féminin de Allah si Allah c'est pas Oubal? J'ai dit, ok, on va lire une source. Voilà, le titre de livre c'est, écoute très bien, le nom du livre. Une source quoi? Hey, attends, je n'ai pas encore fini. Attends, j'ai la vidéo. Je peux remettre la vidéo. Ou bien une source profane, tonton. Source profane, c'est quoi ta source profane? C'est quoi ta source profane? C'est une source musulmane. Ok. Donc, attends que j'ouvre ma caméra. Non, faut attends, j'ouvre ma caméra, on va aller. Est-ce que c'est une source musulmane? Est-ce que c'est une source musulmane? Oui. Mais attends, on va lire. On va lire. Vas-y, tonton. Voilà. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Ouvre bien même, tonton. Un instant seulement. Va tellement l'ouvrir. J'en dis pas plus. Voilà. Voici le nom du livre. Voilà. Voici ça. Le nom du livre, c'est quoi? Oubal. Attends, je prends bien ma caméra. Voilà. C'est bon, est-ce qu'on voit? Parce que j'ai mis l'autre téléphone en charge en fait. Donc du coup, voilà. C'est ça, c'est le même livre que tu as. Oubal et ses filles. Oubal, Allah et ses filles. Voilà, tu vois? Petit dictionnaire. Excuse-moi, je peux te poser une question doucement. C'est le nom du document, c'est le nom du livre. Je sais. C'est le livre de qui? Qui a fait le livre là?
C'est un dictionnaire. Qui a fait ça? Des recherches. Comment? Qui a fait? a fait ça? Mais voilà. Qui a fait? On va lire les sources maintenant. Voilà. Je te montre maintenant vos savants musulmans. Non, non, Voici non, le premier d'abord. Petit, Non, petit, attends. petit. Voici Ibn Kalbi. Tu connais pas Ibn Kalbi? Calme-toi, doucement, doucement, petit. Faut pas t'en jouer, moi. Mais je montre. Faut te calmer, Voilà ça. faut te calmer, doucement, doucement. Ok, doucement. voilà, j'ai ouvert ma caméra. Doucement. On va lire d'abord. On va lire d'abord. Attends. Viens à gauche comme ça, va à gauche, va à gauche. À gauche, ici. Voilà, montre. C'est pas ici. Voilà, c'est là, on voit le nom. Ça, là. C'est faux. C'est faux. C'est Patron qui t'a menti. C'est Patron qui t'a menti. C'est Patron qui t'a menti. Attends. Ismaël, Ici. Ici. Ismaël, pardon. Laisse Antoine. Pardon. Mais attends. Fais-moi tout. Attends. Non, attends. Patron, attends. Je parle à Aka. Attends. Attends, je vais expliquer à Aka ce que tu lui as menti. Alors doucement. Merci, merci. Ok. Voilà. Aka, tu m'as demandé, j'explique. Non, Aka, tu as demandé, j'explique. Doucement. Attends, c'est pas toi, non? Doucement. Merci. Voilà. Merci. Donc, petit marteau, écoute très bien. Tu as sorti un document qui, pour toi, est authentique. Tout document a un auteur. Tout document a quelqu'un qui l'a rédigé. On veut juste savoir qui est l'auteur du document-là. On veut un nom. C'est qui? C'est tout. Voilà. Merci. Oublie le Rachid là. Qui Je peux est répondre? l'auteur du document? Vas-y, Je peux répondre. Voilà, Vas-y, Aka. C'est comme si tu me poses la question qui est l'auteur du dictionnaire Larousse? Qui est l'auteur du dictionnaire je sais pas. On dit, écoute très bien, on dit petit dictionnaire. Un dictionnaire, il n'y a pas d'auteur. Un dictionnaire, c'est l'assemblage. Le dictionnaire, écoute, voilà ce qu'il a écrit. Maintenant, toi, ton problème, c'est que quand on parle, c'est-à-dire, tu commences à ricaner. Un dictionnaire n'a pas d'auteur. Dictionnaire, c'est l'ensemble de toutes les recherches. Maintenant, lisons maintenant tout cela, toutes les recherches qui ont été compilées, qui ont formé le livre. Voici Ibn Kalbi, le livre des idoles. Celui-là, c'est un musulman. Voilà. Ça, c'est une source musulmane. Petit. Tu vois, non, attends, on va lire vos sources. Regarde, Doucement, je monte encore. Calme-toi, cliquons sur Ibn Kabil. T'as dit quoi? Oui. Ibn Kalbi. Oui. Le livre des idoles. Est-ce que c'est lui qui a écrit le livre dont tu parles là? C'est lui? Non, écoute, en fait, ceux qui ont conçu ce PDF-là, ils se sont basés sur la référence de tous ces auteurs. Ce sont des recherches. Voilà! C'est maintenant que tu viens de dire que c'est un PDF. Qui a conçu le PDF là? Voilà, c'est qui? Voilà. Voilà, maintenant, voilà, tu vois, c'est ce que j'avais expliqué à tout cas la dernière fois. Mais lui, il vient ici, c'est-à-dire, il montre ça là. Qui a conçu le Il montre sur ce poème. Qui a conçu le PDF? La question c'est qui l'a écrit, c'est ça? Non, c'est un PDF. Qui a conçu le PDF? Oui. Voilà. Celui qui a conçu le PDF, attends un instant, j'ai reçu un message. Il n'a rien reçu. Non, j'ai dit je viens. Moi je vais te répondre. Moi je te réponds en fonction de ce qui est écrit. Voilà. Qui a conçu le PDF? Écoute, pour cela, il n'y a pas d'auteur. C'est pareil pour un dictionnaire. Je peux rentrer dans un dictionnaire. Mais écoute. Va là-bas. Milliard là, va là-bas. Ok. Descends là-bas. Va là-bas. Les frères, il peut pas. Regardez, vous savez ce qu'il allait faire aussi? Il allait lui dire, regardez, ici, il a écrit quoi? Regardez, ils ont écrit quoi ici? Le monde de quoi? De la Bible. Tout ça là, ça fait quoi dans le PDF là? Pierre, regardez, Pierre Bordel. Il s'appelle Pierre Brodel, regardez, lui là. Où il est? Attends, il fait monter un peu. Regardez les noms des personnes là. Pierre Brodel. Ici, allez cliquer sur Pierre Brodel. Vous savez qui est Pierre Brodel? Non. Non, les enfants là, ne nous prennent pas au sérieux. Si vous, Regarde. On dit le dieu Alia. On dit que c'est le nom donné à la divinité féminine dominatrice, déesse de la fertilité, gravée par les premiers habitants, que le dieu Alia. Et le dieu Alia. Vas-y Alat, pardon, vas-y Alat, il était mal grand. Vas-y Alat, vas-y Alat. Ok. La page 18. Attends, regardez.
La Oh, page ça, 18. Michel. On est au milieu. La page 18, Attends, c'est ça, non? il était maigre. Qui est les Mais enfants là sont Allah. méchants? Vous les musulmans, ça vous loupe. N'allez que pas apprendre, hein. N'allez pas apprendre. Ils vont vous mentir comme ça chaque fois. Arrête d'écrire, tu fuis, Yaka, pardon. Yo, on cosplay toi. Tu mens, on cosplay les batteurs. Vas-y, Allah, voilà. Essaie de lire déjà la première phrase, s'il te plaît. La première phrase de Ok. Allah. Il s'agit d'une grande divinité panarabe, protectrice des troupeaux et des caravanes, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, équivalent féminin d'Allah. Et la déesse. Vas-y, continue. On dit vénérée à la Mecque, Palmyre, Hira, Petra, etc. Très Les bien. Grecs et Romains. Mhm. D'accord? L'assimile surtout à Athéna. Très bien. Donc ici, regardez bien. On dit que c'est une déesse du troupeau. On comprend, non? C'est une déesse qui a sa spécificité dans la protection de ceux qui ont des troupeaux, etc. Et dans le domaine socio-politique, social, etc. Dans le domaine politique, social, etc. Bref, je paraphrase comme ça, quoi. Maintenant, va sur Allah maintenant. Puisque Allah, c'est le féminin. Oui. On est d'accord? Oui, sur effectivement. Allah, c'est le masculin. Ok. Allah, c'est le féminin. Ouais. Maintenant, Allah, c'est le masculin. Alors, va sur le masculin. On dit à On va l'origine. voir. Normalement, regarde. Si le masculin, si le féminin a des attributs, le masculin aussi là, on voit ses attributs normalement. Effectivement. Oui, et ça doit converger ensemble, jusque c'est juste le féminin. Vas-y, Oui. continue. À l'origine, c'est la simple contraction de El Ilah. De elle, La il a. divinité. Il dit, excusez-moi. Il dit, est-ce que vous avez en arabe le mot El, il a? Vous avez ça? En tout cas, moi, il n'y a pas ça. Elle, il a là, moi, il n'y a pas ça. Moi, j'ai pas encore vu ça. Mais continue la lecture. Allons-y. Elle, il a. Allons-y. On t'entend pas, on t'entend plus. Ok. On dit la divinité. C'est bon? Ok. Dans les langues sémitiques, le mot évoque l'idée de primauté, la direction, le premier ou le fort. Non, c'est bon. Moi, je suis découragé, c'est bon. Non, les Bétas ne nous respectent pas. C'est parce qu'on vient faire interreligieux. Les enfants là ne nous respectent pas. Ismaël, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Dans 5 minutes. Vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Caméra, s'il vous plaît. Caméra, tout le monde. Caméra. Ouais, salut Ismaël. Je vais mettre dans du bruit. Hein. Ah, il faut diminuer tes gens là. Pardon, excuse-moi, il va diminuer la télé. Faut éteindre la télé, mais pardon. Mais il faut diminuer, tu te fais quelque chose. Oh. Ouais, excuse-moi. Hein. Oui. Ok, merci. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Voilà. Parce que. Attends, ceux qui font les demandes en bas, vous êtes 18 personnes qui ont lancé les demandes. Sachez que vous devez activer vos caméras pour venir. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'activer vos caméras, on ne pourra pas vous prendre. Annulez votre demande. Vas-y, frère. Je te présente. Ok, merci. Bon, moi, je suis un chrétien. C'est Jérémie. Voilà, c'est le frère Jérémie. Ok. Ouais, merci. Voilà. Je pense que dans l'interreligieux, chacun expose ses preuves, ses sources. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Laquelle des choses qui m'intrigue? Le Coran me dit que les ancêtres de Mahomet n'ont pas été avertis. De Mohammed. Excuse-moi. Mohammed n'ont pas été avertis. Ils n'ont pas reçu d'avertisseur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu de prophète. Donc, ils étaient ignorants. Donc, c'est le temps de la Jariya. Comme le dit le Coran, le temps de l'ignorance, ou la période obscure. Ok. Mais le père de Mohammed s'appelait Abdallah. Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah. Le Allah qu'il portait là, il s'agit de quel Allah? Puisqu'il était ignorant. Ouais, être ignorant ne veut pas dire que tu ne connais pas Dieu. Ils avaient la connaissance d'un Dieu, mais ils sont pour passer par ce Dieu-là, c'est ça qui les a poussés dans le polythéisme plutôt. Les Arabes là, c'était des gens qui connaissaient Dieu.
Mais en voulant adorer Dieu, ils sont devenus polythéistes. Parce qu'avant la venue du prophète Mohammed, est-ce qu'il n'y avait pas des Arabes qui étaient chrétiens? Non, mais tu as dit des Arabes, tu as dit qu'ils étaient chrétiens, les Arabes étaient chrétiens. Mais lui, son père était chrétien. Doucement, doucement. En fait, je vais t'amener à comprendre quelque chose, quoi. Regarde. Allons-y, allons-y. Avant la venue du prophète Mohammed, là, le peuple arabe, là, c'était un peuple qui connaissait Dieu. Il savait qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est écrit dans le Coran même. Le Coran dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc, eux, déjà, ils avaient la connaissance du créateur des cieux et de la terre. Un polythéiste, c'est celui qui veut adorer Dieu, mais le moyen par lequel il passe là, le pousse à tomber dans l'idolâtrie. Exemple. Je vous donne un exemple. Les gens là, le moyen de pouvoir atteindre Dieu là, font qu'ils taillent des bois, ils sculptent des bois et ils se mettent à adorer les bois là, pensant que ces bois là vont intervenir pour eux, mais intercesser pour eux, c'est ça, intercesser pour eux, que Dieu, auprès de Dieu. Ils utilisent par exemple un moyen pour passer pour atteindre Dieu. Voilà pourquoi il est ici qu'il dit que les Arabes, tous les Arabes étaient polythéistes. Il y a dit non. Parce qu'avant la venue du prophète Mohammed, il y avait des Arabes qui étaient chrétiens, donc ils connaissaient déjà le ciel et la terre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler dans des langues. Et ceux qui les écoutaient, là, parmi eux, il y avait des Arabes dedans. Ils ont commencé à parler même en arabe. Donc là, les Arabes là, ne sont pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu, mais le moyen pour atteindre Dieu les a poussés à rentrer à tomber dans le polythéisme. Voilà pourquoi, avant la venue du prophète Mohammed, est-ce que les gens qui l'ont précédé, ou même ses parents, on dit que quand le prophète, dans les hadiths, ils disent que quand le prophète a reçu la visite des langues, quand il allait auprès de son oncle, qu'est-ce que son oncle lui a dit? Il dit que son oncle connaissait la Torah, il connaissait la Torah et l'évangile. Non, en fait, c'est quoi? C'est pas grave. Arrêtez d'écrire. Il enregistre. Non, Ismaël. Il enregistre, ça fait quoi? Non, non, live, non. Qui doit Non, Ismaël. C'est bon. Donc, j'ai dit. Ok, Ismaël, écoute, au fait. Non, voilà, je t'attends un peu. Mais toi, est-ce que tu m'attends aussi? Oui, il t'entend bien. Ok, merci. Au fait, ok, merci. Le point, c'est quoi? C'est que je sais très bien que dans la péninsule arabique. Oh, hey, moi, il y a dans le temps. celui qui dit qu'il enregistre là. Il y a quoi? Laissez-le enregistrer, il y a quoi même? Oh. Laissez-le Ok, Ismaël. Donc, parce qu'il ne peut pas parler lui. Vas-y, frère. Ok, j'ai dit, je sais que tu m'entends bien, j'espère. Oui, il t'entend très bien. Ok. Vas-y, mon frère, vas-y. Ok, merci. Voilà, je dis, je sais que dans la période pré-islamique, dans la péninsule arabique, il y avait des chrétiens contemporains à Mohammed. Ça veut dire qu'il y avait des Arabes qui étaient chrétiens. Ces Arabes-là, ils appelaient le Dieu même d'Abraham, ils appelaient Allah. Est-ce que c'était des polythéistes? Non, mais s'il dit qu'il y a des chrétiens il y a des Arabes qui étaient chrétiens, ils ne sont pas polythéistes, puisque les chrétiens ne sont pas polythéistes. Non, laisse-moi voir où ils vont venir. Non, laisse-moi voir où ils vont venir, au fait. Voilà, il faut comprendre la logique, quoi. Il faut prendre le fil de ma logique avant de t'exprimer. Voilà, j'ai dit quoi? Bien sûr. J'ai Vous m'entendez dit... bien, les gars? Vous m'entendez bien? On commence à dire, on m'entend pas bien. Ils font trop de bruit en bas. Trop de bruit de fond. Attendez, j'y vais. Est-ce que là c'est bon? Comme ça c'est bon. Est-ce qu'on n'entend pas? Le bruit a cessé maintenant. C'est bon? Ok, ça marche. C'est que c'est le bruit de l'ordinateur. Allez-y. Voilà, ok, donc je disais que il faut cerner la logique de ma pensée avant de pouvoir répondre à ma question. Ma question, elle est simple, au fait. Je n'ai pas dit que dans la période pré-islamique, dans la péninsule arabique, il n'y avait pas de chrétiens. Je ne l'ai pas dit. S'il y a eu des chrétiens là-bas, c'est qu'il y a eu des polythéistes. Parce que tous les Arabes n'étaient pas polythéistes. Il y a des Arabes qui ont bras. Voilà. Mais si c'est cette phrase-là, je veux entendre. Tous les Arabes n'étaient pas... Mais évidemment, dans une région, tout le monde ne peut pas suivre la même religion. Non, et maintenant, écoute, laisse-moi développer. Il faut répéter la phrase, il ne faut pas te fâcher, il faut répéter son mot. Non, j'ai dit tous les Arabes n'étaient pas polythéistes dans la péninsule arabique. Enregistrez bien, enregistrez les enregistrés. Oui, voilà. Enregistrez très bien, voilà. Maintenant, le point c'est quoi? C'est que le père de Mohammed,
qui s'appelle Abdallah. Abdallah veut dire serviteur d'Allah. Vrai ou faux? Non, il te demande, vrai ou faux? Oui. Merci. Maintenant, le père, parce que être serviteur d'Allah, ça veut dire qu'il est imprégné. Serviteur d'Allah, ça veut dire qu'il est imprégné. C'est un sachant d'Allah. Ouais, stop. Excuse-moi. Ok. Les chrétiens arabes là. Oh, pardon, ta caméra. Les chrétiens arabes là. Comment ils appelaient Dieu? Attention, j'ai les Bibles ici. Mais ils appelaient Dieu Allah. Ils appelaient Dieu comment? Ils appelaient Dieu Allah, puisqu'ils sont arabes. Ils ne vont pas appeler Dieu en chose, ils vont appeler Dieu Allah dans les prières. Il est arabe, il va appeler Dieu Allah, puisque Allah. Mais puisque Allah veut dire Dieu. Donc continue. Ils appelaient Dieu, ils appelaient Dieu Allah. D'accord, continue. Voilà, ils appelaient Dieu Allah. Voilà, ils appelaient Dieu Allah. Ok. Puisque Allah. Ils appelaient Dieu Allah. Ok, attends, j'ai écrit quelque part. Ils appelaient Dieu Allah. Vas-y, continue. Ils appelaient Dieu Allah. Maintenant, ceux qui appelaient Dieu Allah, c'est qui? C'est les Arabes qui sont christianisés, c'est qui sont devenus chrétiens. Donc ils appelaient Dieu Allah. Puisque Allah, en arabe, veut dire Dieu. Donc ils appelaient Dieu Allah, évidemment. Voilà. Maintenant, le père de Mohammed, le père de Mohammed, il n'était pas chrétien. Le père de Mohammed n'était pas chrétien. Qui a révélé le nom Allah là aux chrétiens là? Qui? Non, allons pas à pas. Non, ne pose pas la question. Tu sais où ils vont venir. Allons pas à pas. On va s'attendre, allons pas à pas. Non, on va s'attendre, Ismaël. Allons, on va s'attendre. Le point, c'est quoi? Voilà, je t'ai dit que il y avait deux groupes. Il y avait deux groupes d'Arabes dans la péninsule arabique, dans le temps pré-islamique. C'est quoi? Il y a des Arabes qui ont embrassé le christianisme. N'est-ce pas? Et il y a les Arabes qui étaient polythéistes. Maintenant, la question était pose là. Les Arabes qui étaient polythéistes là, c'est parmi ces Arabes là que le père de Mohammed se trouvait. Le père de Mohammed n'était pas chrétien. Oui, il n'était pas chrétien. Tu mélanges tout. Tu connais pas l'histoire, laisse-moi t'aider. Tu mélanges tout. Aïe. Tu mélanges tout. Je t'aider. Non, alors. Faut pas rire, tu connais pas, non? Est-ce que. Bon, regarde, si je te pose la question. Non. Attends, non, tu me dis que son père était chrétien. Il n'était pas dit qu'il était chrétien, non. Il ne faut pas me faire dire ce qu'il n'est pas dit. Bon, non, allons-y, il t'écoute. Allons-y, non, il était serviteur d'Allah. C'est quel Allah? Ce qu'il n'est pas dit, tu n'as pas dit dans ça l'église. Tu as dit, ouais, Ismaël a dit que son père est chrétien. Je vous connais. C'est pas ce qui était dit. Il était dit que les Arabes, là. Déjà, il y a plusieurs types d'Arabes d'abord. Il faut comprendre. Il y a plusieurs types d'Arabes. Et le Coran nous fait mention des peuples arabes qui ont reçu des prophètes avant la venue du prophète Mohammed. Donc, quand le prophète Mohammed a dit, les Arabes des Kouraïchites, ils descendent des Kouraïchites, un groupe d'Arabes qu'on appelle les Kouraïchites. Eux, ils n'avaient pas reçu d'avertisseurs. Ils n'avaient pas reçu de prophètes. Tu vois? Mais le fait de ne pas recevoir de prophètes ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses. Non. Mais ils n'avaient pas reçu de prophètes. C'est différent. Par exemple, les Had, là, ils ont reçu un prophète. Il s'appelle Oud. Mais malgré ça, parmi eux, il y a eu des mécréants parmi eux. Et il y a eu des croyants parmi eux. Tu vois? C'est-à-dire que même si Dieu peut t'envoyer un prophète, il peut y avoir des gens qui vont mécroire. Toujours est-il. Donc, il faut comprendre en réalité que le prophète Mohammed, il est venu, il est descendant des Kouraïchites. C'est eux qui n'ont pas reçu de prophète. Mais eux, là, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Le Coran répond. Le Coran dit, ils connaissaient Dieu. Voilà. Dieu voit le verset. Voilà, le Coran dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, les mécréants, ils vont dire c'est Allah. Maintenant, le prophète dit, mais pourquoi vous ne l'adorez pas alors? Pourquoi vous cherchez des associés maintenant à Allah? Pourquoi vous trouvez des associés pour lui donner? Non, ils connaissaient, mais c'est le moyen pour atteindre ce Dieu-là. L'adoration dans laquelle ils étaient là, c'est ça qui est faux. Par exemple, vous, comme ça, vous êtes les chrétiens, non? Vous savez qu'il y a un seul Dieu. Mais vous êtes dans l'idolâtrie, dans le polythéisme. Pourquoi? Parce que vous avez pris ce Dieu-là pour un homme. D'autres passent par des statues pour demander à Marie d'aller dire à son père. Tu vois, non? C'est la même chose, en fait. Vous êtes les polythéistes de l'ère moderne. Vous, là. C'est-à-dire que vous croyez que Dieu existe. Il est un. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous croyez que Dieu il est un, c'est vrai. Mais sauf que vous, là, vous êtes des polythéistes du temps moderne parce que vous, pour atteindre ce Dieu-là, vous passez par son fils. D'autres passent par sa mère. D'autres passent par l'autre. D'autres passent par tant. C'est ça, en fait.
Donc, le père de Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, là, dont il fait mention là, il connaissait Dieu. Est-ce que c'est lui-même qui s'est... Regarde, est-ce que c'est lui-même qui s'est fait appeler Abdallah? C'est lui-même qui s'est fait appeler Abdallah. On l'a appelé. Ou bien c'est lui-même qui a choisi le nom. Hein. Est-ce que c'est lui-même qui a choisi le nom? Ah, vieux père. Au fait, Ismaël, tu vois, attends, excuse-moi, jusqu'au début, tu parlais très bien, hein, regarde très bien. Lui, son père, Abdallah, non, il t'a posé la question. Son père s'appelle Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah. Il savait quel Allah, puisqu'il n'était pas chrétien. Je te dis là. Attends, donc parce que tu t'appelles Abdallah, ça veut dire que tu sais Allah. C'est ça? Mais oui, mais ça veut dire, Abdallah veut dire serviteur d'Allah, lui savait quel Allah. Ça veut dire serviteur d'Allah. Est-ce que ça veut dire que tu sais Allah? Est-ce que ça veut dire forcément que toi... Attends, je te pose la question. Toi, tu t'appelles Moïse. Toi, tu t'appelles Jérémie. Est-ce que tu es Jérémie? Est-ce que... Non, moi, je ne suis pas Jérémie. Voilà. Non, enfin, Ismaël, non, attends, Ismaël. Non, est-ce que... Attends, je vais t'expliquer comment les Arabes s'appellent. Comment les Arabes se donnent les noms déjà. Je vais te dire comment les Arabes se donnent les noms. Regarde, avant l'existence même du père du Mohammed, là, non, il y avait des gens qui s'appelaient Abdallah. Avant même que le père de Mohammed va exister, là, il y a des gens qui s'appelaient déjà Abdallah. Ils ont déjà la conception de Dieu qui existe. Ils ont déjà la conception d'un Dieu qui existe. Est-ce que ça au moins tu comprends? Au moment où ils ont déjà la conception d'un Dieu qui existe là, ils peuvent utiliser le nom de ce Dieu-là. Est-ce qu'ils adorent ce Dieu-là? Non. Toi là, tu t'appelles Jérémie, mais est-ce que tu adores Dieu comme Jérémie? Non. Toi, tu n'adores pas Dieu, non. Toi, tu adores un homme. Tu vois, non? Non, on n'est pas là-bas. Non, on n'est pas là-bas. On n'est pas sûr ce qu'il adore. Non, il y a un problème. Il a dit, le Coran dit quoi? Que les ancêtres de Mohamed n'ont pas été avertis. Ça veut dire que ses parents ne sont pas avertis. Avertis veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu de prophète. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Mais attends, ok, il n'y a pas de problème. Mais je dis, tu dis très bien, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu là-haut? Bon, pourquoi Dieu les a envoyé un prophète? S'ils connaissent Dieu, pourquoi encore la révélation des gens? Très bien, Dieu les a envoyé un prophète parce que le moyen par lequel qu'ils ont adopté pour atteindre ce Dieu-là les a poussés à tomber dans le polythéisme. Voilà pourquoi il les envoie un prophète pour les faire sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont, pour les envoyer à la lumière. C'est ça en fait. Donc le père de Mohamed. Doucement. Toi, tu as vu, quand tu pars ici, tu sois dans le père de Mahomet. Quand tu attrapes ici, tu es dans Non, c'est pas ça. Doucement. Bon, ici, calme, je t'écoute. Tu dis, averti veut dire quoi? Je t'explique bien. Tu dis, pourquoi Allah dit sont avertis alors? Averti veut dire envoyer un prophète. Pourquoi Dieu les envoie un prophète s'ils connaissent déjà Dieu? C'est parce qu'ils sont tombés dans le polythéisme, dans vouloir atteindre Dieu. Que Dieu les envoie un prophète pour les rappeler, pour les faire sortir de ce qu'ils font. Mais attends, là, tu as mis les sang. Parce que ici, là, tu n'entends pas. Toi-même, viens prendre là, tu as mis les sang. Il te dit, ils ont dit, Allah dit, demande qui a créé les cieux et la terre. Demande au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit, Ismaël, je n'ai pas tout ce qu'il dit là. Moi, c'est pas ça qu'il a dit. Le père de Mohamed là, il s'appelle Abdallah là. Ça veut dire serviteur d'Allah. Il sait quel Allah, puisqu'il n'est pas chrétien. Il n'était pas musulman. Voilà. Attends, tu fais exprès, mais tu ne veux pas comprendre. Attends, d'accord. Je vais te poser une question. Quand le Coran dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Il parle de quel Allah? Il parle de Allah, le Dieu créateur de toutes choses. Alors, mais pourquoi c'est des mécréants et puis il parle de Allah, créateur de toutes choses? Mais attends, même les démons savent que Dieu existe, non? Alors, maintenant, où est le problème si le père de Abdallah et si le père du prophète Mohammed s'appelle Abdallah maintenant? Non, mais attends, il s'appelle Abdallah là. Qui lui donne le nom Abdallah? Et pourquoi? C'est la question que je me pose. Papa. Bah, c'est un ignorant. Il ne connaît pas Dieu. Il ne prie pas Dieu. Et puis il s'appelle Abdallah. Pardon. Ah, il ne comprend pas. Pardon. Et puis, pardon. Je dépose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Ouais, ça va, barakatuh. mon frère. Non, mais c'est pas vrai. Wesh. Non. Mon frère, on peut être sourd comme ça. On peut être borné comme ça à ce point. Tu me demandes pourquoi le père de Mohammed s'appelle Abdallah. J'ai dit, ils ont la connaissance de Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils savent ça déjà. Ils savent. S'ils savent qu'il y a un Dieu qui existe déjà,
Si c'est pas appelé Abdallah, où est le problème? Puisqu'il sait déjà qu'avant lui, les gens s'appelaient Abdallah. Des mécréants s'appellent Abdallah. Il y a des mécréants dans le Coran et dans les hadiths du prophète qui s'appelle Abdallah ibn quelque chose. Où est le problème? Il te dit, bon, si tu ne peux pas comprendre ça, pourquoi Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Pourquoi il dit c'est Allah? Quand il dit c'est Allah, il parle de quel Allah? Tu dis il parle du créateur des cieux et de la terre. Mais fin du débat. Pourquoi ils sont mécréants? Eux, ils savent que le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Effectivement, il se contredit même sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il dit, même les démons savent que Dieu, il existe. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu et tout le monde sait ça. Maintenant, c'est les ancêtres du prophète qui, eux, ils ne savaient pas ça. Donc, déjà là, il y a un problème. Ça fait un. Maintenant, pour revenir au nom du prophète Mohammed, comment on appelle, au nom de son papa, au fait, les Arabes, là, à la base, ils avaient la connaissance de Dieu. Voilà. Et quand on dit ses ancêtres n'ont pas été avertis et tout, ils sont pas en train de vous parler de ses ancêtres depuis l'humanité et tout. Non, c'est pas de ça il est question. Le livre Ouba et ses filles n'a pas d'auteur. Et c'est ça. Il comment ça parle. Voilà. Donc, ils sont pas en train de parler de ses ancêtres depuis l'origine de l'humanité. Sinon, les ancêtres du prophète Mohammed, il y a certains qui ont été avertis. Par exemple, quand on prend Ibrahim, ainsi de suite pour aller, c'était des personnes qui ont été averties. Donc, si vous prenez ancêtre, dans ce sens-là, il y a un fossé. Puisque je suis là, si vous me donnez la parole, je suis là. Non, d'abord, il faut saluer d'abord pour ça. Voilà, j'ai pas encore fini. Donc, comme je disais... Comme il est en train de parler là. D'accord. On va te donner la parole, t'inquiète. Voilà, donc je disais, parmi les ancêtres du prophète Mohammed, il y a Ismaël, Abraham, tout cela, ils ont été avertis. Ils ont été avertis, même. Désolé, mon frère. Bon, on prend. Vas-y, mon frère User. Oui, allô? Ok, je suis là. Salam alaikum. Wa alaikum salam, dans l'histoire. Pas attendre. Les musulmans n'envoient pas de demandes. Attendez d'abord. Ok. D'accord, je suis là. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Ouais, je t'ai vu causer tout à l'heure avec le frère là. En fait, tu as dit un truc que je ne sais pas, en tout cas peut-être que je n'ai pas bien compris, donc si tu peux bien m'expliquer. Parce que là, tu as dit que le grand-père de Mohammed, en tout cas, connaissait Allah déjà, mais il pratiquait l'idolâtrie, c'est ça, non? Si je vais bien comprendre ce que tu as dit. Qu'il connaissait déjà Allah. Ah. On va parler d'idolâtrie. Ah, d'accord. Mais il connaissait Allah, mais il n'adorait pas comme en tout cas dans le monothéisme aujourd'hui. C'est quoi la question? Bon, ok. Moi, ma question, c'est concernant, en tout cas, la suite du frère qui venait de partir là, parce que je suivais, et lui, il a posé la question à savoir il peut pas activer sa caméra, les gars. Il a moins d'abonnés, quoi. Voilà, donc il peut pas activer sa caméra. Ok. Les deux ont moins d'abonnés, les deux. Ne vous inquiétez pas, quand il monte là, il vérifie. Allez-y. Ouais. Ok. Donc, ma question est, quel est l'ancien Dieu que le grand-père du prophète adorait et en tout cas le nouveau Dieu pour la nouvelle révélation, pardon, la nouvelle religion, qui est l'islam? C'est ce que moi, j'ai pas compris. Ouais, vraiment. Dieu merci que je suis musulman, quoi. Isa. Ouais. Isa. Oui. Je pense que pour comprendre les choses, c'est très simple. Les ancêtres du prophète Mohammed, apprendre par Abraham, Ismaël et tout, ceux-là, c'était des personnes qui ont été... Est-ce que tu vois? Donc, ils avaient la connaissance de Dieu. Maintenant, les descendants, ceux qui sont venus après, eux, au fur et à mesure, ils se sont égarés, tu vois, en prenant des idoles comme étant des intermédiaires à travers lesquels ils vont atteindre Dieu. Voilà ce que Ismaël Aka était en train de vous dire. Mais malgré cela, ils savent qu'il y a un Dieu qui est là, bon, qui s'appelle Allah, tout. Ça, ils savent, ils ont cette connaissance-là. Mais pour atteindre Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par les idoles, par les autres et tout. Donc, quand Mohammed revient, il a dit que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est bon. Tout ce que vous faites là, c'est bien. Les adorations et tout, c'est bien. Mais celui vers qui est dirigé votre adoration, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, plutôt que d'amener ça vers les idoles, amener ça vers Allah. Voilà le problème. Donc si je veux bien comprendre, ça veut dire toutes les pratiques que les polythéistes faisaient, c'était des pratiques, en tout cas religieuses ou islamiques, appropriées non, pas à toutes les l'islam. pratiques. Par exemple, pas toutes les pratiques, mais par exemple la circumambulation et tout, parce que c'est Abraham qui a enseigné cela. Donc,
Comment eux ils font? Eux, au lieu de s'adresser directement à Allah, ils s'adressent maintenant, comment on appelle, aux idoles, à tout ce qui va avec. Donc quand Mohammed Ali salam vient, il ne dit pas que non, arrêtez de faire la circumambulation ou bien arrêtez de faire ça. Non, mais dirigez ça maintenant vers Allah. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que c'est un peu plus clair. Hein. On ne va pas tout le temps se répéter pour quelque chose qui est aussi simple. Mais et cette histoire des puits, des zamzam, là, tout ça, là, ça fait partie de la nouvelle religion, ou bien ça, c'est les pratiques polythéistes. Parce que là, puits des zamzam, on dit c'est le grand-père du prophète même qui a eu, en tout cas, le rêve et puis il a creusé ça. Alors que, non. je ne sais pas si... Non, c'est pas vrai. Ismaël, il y a un patriote qui demande à ce que tu lui fasses monter. Le puits des Zamzam, c'est pas le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam qui a fait quoi que ce soit. Non. C'est plutôt Agar, la maman de Ismaël alayhi salam. Lorsque l'enfant, elle avait soif et tout, c'est là l'ange Gabriel est venu lui montrer. Attends, excuse-moi. Cheikh Adam, toi, t'es kémite, non? Mais t'es quoi, t'es chrétien? Moi ici, kémite, je suis monté en fait souvent. Il y a un médicament de la nature, des feuilles. Ah, ça c'est chez moi. Ça t'es déjà à 10-47 maintenant ou bien? Ah, toi aussi. Ah, tu es déjà à 10-47 ou bien? Si tu es déjà à 10, tu as dit kémite ou bien? Moi, mais il a cru que tu étais dit kémite. Vous voyez, donc quand un musulman utilise médicament. Mais ça, c'est traduit praticien. C'est dit traduit praticien. Ah, si tu dit traduit praticien, il faut nous dire. C'est Nyaman Koudji, quoi. Ou bien c'est quoi? Non, qui vous a dit que la nature, là, les médicaments naturels, c'est pour vous les kémites? Qui vous a dit ça? Tout ce qui est traduit praticien, c'est pour nous. Nous, notre divinité, c'est la nature. C'est ça, on s'est rentré ici. Bon, toi, ta divinité qui est la nature, là, moi, il est mis dans le bidon, moi, même, il aime consommer ça. C'est une partie de lui. Voilà. Ah, moi, le met dans le bidon. C'est que c'est un peu. Ça, là, faut laisser travailler ça, là, jusqu'à 47. Tu n'as pas venu voler, tu n'as pas venu prendre nos marchés. Ah, toi aussi. Non. Si toi, ta divinité, moi, il est mis dans le bidon, il m'a donné aux gens, il n'aura pas ça pour boire. C'est que ta divinité, c'est un plaisantin. Je dis, mais ça fait un marois, là. Ça aussi, c'est pratique islamique. Mais là, je sais que c'est dans le temps pré-islamique qu'il faisait ça. Hein. Non, jamais. Ah! Zamzam, truc, tout ça là, c'est pas. Attends, vous les kémites là, attends. Nous les musulmans, les chrétiens, on est en train de parler. Kémite vient faire quoi dedans? Bon, hier vous parlez, toi kémite là-haut. Il dit, bon, tu es monté là-haut. Qu'est-ce que toi tu veux? Je veux savoir, quel est ton problème dans notre affaire de Zamzam depuis les chrétiens? Toi, ton problème, il est où? C'est vite fait te répondre. Mes créants qui est dans ton livre là, ça me concerne, mais ça me concerne pas. Quand on dit mes créants, je suis dedans ou je suis pas dedans. Ah, donc tu te reconnais en tant que le mécréant. Non, mais quand on dit mécréant, c'est nous. Quand vous parlez de polythéistes là, c'est pas nous. Ah, désolé. Maintenant tu fais comme si je ne suis pas concerné. Je veux savoir maintenant une chose. Hein? Tu te sens bien? Je t'entendais pas. Je t'entendais pas en ton micro, un truc. Ouais, c'est bon, tu m'entends maintenant? Oui. Tu te sens bien? Tu m'entends maintenant? Ouais, je t'entends maintenant. Voilà. Toi, un homme qui est très intelligent, tu te sens bien quand la nature que Dieu a donnée aux hommes, pour que l'homme puisse utiliser ces choses-là et dominer ces choses-là. Tu te sens bien quand toi, en tant qu'un être humain, tu vas t'humilier devant ces mêmes créatures que Dieu t'a octroyées. Mais est-ce que la phrase que toi-même tu viens de me poser là-haut, est-ce que tu connais bien le sens? Quand tu dis l'homme a dominé la nature, là, toi tu peux dominer la nature. Bien sûr. Toi tu peux dominer, toi tu es sûr que toi tu peux dominer la nature. On a dominé tout. Dis-moi ce qu'on n'a pas dominé. Ok, bon, comme je te donne un seul exemple, est-ce que toi tu as les dessus sur le tonnerre ou encore sur l'ouragan? Ou encore les volcans? Oui, l'homme fait ça. L'homme bloque l'ouragan, l'homme bloque tonnerre, l'homme fait que mais il ne pleut pas même. Non, mon frère, toi tu peux faire ça. Il n'a pas dit moi, il a dit l'homme. Non, mais tu dis, maintenant ceux qui font ça là, c'est nous, c'est pas toi. Religieux fait pas ça, c'est Camille qui fait ça. Attends, doucement. Colo, il n'y a pas religieux qui fait ça, c'est Camille, c'est nous on fait la science. Voilà. Je vais te demander quelque chose. Vous les Kémitas, vous êtes trop petits dans les débats. Frère,
Je te dis que ça là, c'est mis à la solde de l'homme, c'est mis pour l'homme. On dit l'homme là, c'est toi, tu dois utiliser, c'est toi qui domine sur la terre. Après Dieu là, c'est toi l'homme qui domine sur la terre. Pourquoi moi l'homme encore, il doit aller me ridiculiser, il doit aller me rendre petit devant la créature? Réponds à ça, tu m'envoies ailleurs. Moi, je t'ai posé. À cause ça, moi, il a répondu tranquillement. On se J'ai répondu. passer de toi. On va aller chez nos parents, c'est mieux. Eux au moins, eux nous là, il leur reste un petit point seulement pour être sauvés. Vous les connaissez un peu. Frère Ismaël, Ouais. je voulais juste voilà, dire un mot à Jérémie qui est parti. Dommage, il est lu l'heure ici. Regardez, je vais lire ici un texte. Dans 1 Chronique 9, verset 38 et suite. On va lire, regardez. On dit, Ner engendra Kis. Kis engendra Saoul, donc Saoul le roi. Saoul engendra Jonathan, Malki, Shua, Abinadeb et Eshbal. Regardez. Je est fils de Jonathan. Meribal, et Meribal engendra Miché. On va voir que signifie Meribal. Regardez. Donc ici, un prophète engendré Meribal. Enfin, en tout cas, on a donné le nom à son fils Meribal. Regardez. Je copie ça. Tac. Je fais Meribal, définition. Voilà. D'accord? Je viens ici. Meribal. Ça signifie quoi? On dit un autre nom pour Mephibosheth, fils de Jonathan, le petit-fils de Salvor. Meribal. Regardez ici. On dit quoi? Meribal égale Baal est mon avocat. C'est qui Baal? Frère Ismaël, c'est qui Oui. Baal? C'est qui Baal? C'est une divinité qui était adorée dans la Bible. Une idole. Une Ouais, idole. une idole. Mais pourquoi il donne le nom de son fils à Meribal, avocat? En fait, lui, c'est Baal qui est son avocat. Donc, Ah ouais. une idole est mon avocat. Donc pourquoi, alors que eux, ils savaient que Dieu existait, que le Dieu existait, le Dieu d'Abraham existait, mais malgré ça, ils ont donné le nom de Baal à leur fils. Pourquoi? Eux là, ils vont lire l'heure ici, mon ami. Oh, on est là. On a démasqué le petit. Il voulait mentir, on l'a démasqué aujourd'hui. Il pourra plus utiliser son PDF là. Non, les enfants, c'est comme ça, vous voyez, on les a attrapés ici. On parlait d'eux, hein, et puis ils sont sortis comme ça, comme des rats. On a mis la fumée dans le trou, ils sont sortis. Il vient nous lire un PDF. Il dit que non, c'est dictionnaire. Mais en même temps, lui me dit non, c'est un PDF. Mais il ne connaît pas l'auteur de ceux qui ont conçu le PDF. Donc c'est comme ça qu'on fait les débats maintenant. Donc vous, votre débat de maintenant là, c'est un PDF. C'est que vous partez pour les PDF. Eux-mêmes, ils ont conçu, même, j'ai dit, les frères, quand vous lisez le truc là, ils ont cité des noms des gens qui n'existent pas en islam. Ils ont cité des... Et puis il faisait croire aux gens, Cheikh Adam, il faisait croire aux gens que le PDF en question l'a défini. Il dit le féminin de Allah, selon les savants musulmans, c'est Allah. Ah, j'ai pas compris. Il a vu la vidéo, il dit, mais attends, le petit là, il se fout de qui même? Le féminin de Allah, c'est Allah. Jean, on est à toi. Quand vous faites vos choses, n'oubliez pas que nous, on est là. Hein. Ok. Ok, merci de me redonner la parole. J'ai attendu super longtemps. Hein. Désolé alors. Mais il faut pas attendre aussi pour rien. Faut aller à l'essentiel, quoi. Dis-nous quelque chose de concret, on pourra... Ok, je vais faire une synthèse rapide. Concernant moi, dans un premier temps, quand je m'intéresse à une religion, j'écoute ce que la religion déclare. En général, dans les différentes religions, je prends le christianisme et l'islam. Ces deux religions prétendent que leur Dieu est parfait, que la religion est parfaite, il n'y a pas de faille. Donc, on est d'accord que si je trouve un seul élément, je n'ai pas besoin de parcourir toute la religion dans son entièreté. Je trouve juste un élément qui n'est pas parfait et ça suffit pour m'éloigner de cette religion-là. J'ai fait ça chez le christianisme. J'ai découvert que le Dieu chrétien autorisait l'esclavage. Dans, comment ça s'appelle? Dans Exode 21, du verset 1 à 9, Dieu définit comment est-ce qu'il faut pratiquer l'esclavage. Pour moi, ça c'est quelque chose indigne d'un Dieu qu'on doit adorer. Qu'il existe ou pas,
c'est indigne d'un Dieu qu'on doit adorer, un Dieu qui cautionne l'esclavage. Moi, je ne le suis pas. Bizarrement, dans l'islam, Allah a également cautionné l'esclavage. La preuve, le prophète a eu des esclaves. Et d'autres musulmans ont eu des esclaves et autres. Donc ça, pour moi, c'est une raison suffisante pour m'éloigner de cette religion, en fait. Tu es de quelle ethnie? Quelle ethnie? Mélange de Goro Abouré. Mélange de... Goro et Abouré. Est-ce que chez vous, il y a des rois là-bas? À Bonois, oui, il y a des rois. Il y a le roi de Bonois, je crois. Ok. Mais je ne maîtrise pas trop. Hein. Est-ce qu'il y a des rois? C'est vrai, il y a des rois là-bas, non? Oui, il Oui, y a bien des sûr. rois. Il y a des rois. Donc, il y a eu un royaume. Oui, Il y a eu des guerres. oui. Il y a eu des captifs. Oui, des prisonniers ou des esclaves. Non, moi, je ne sais pas encore arriver si esclave. Je dis, est-ce qu'il y a eu des Il n'y a pas de captifs? souci. Il y a eu des captifs, et effectivement. C'est ça? C'est ça, il y a eu des captifs, non? Oui, effectivement. Il y a Très des bien. captifs, oui. Qu'est-ce que tes parents faisaient de ces captifs-là? Là, comme ça, ils te donnaient des raisons. Sûrement qu'il est... Ils te donnaient encore plus de raisons, non seulement de quitter le christianisme, de quitter l'islam, mais de quitter ton ethnie encore. Ils te mettre dans le vide, quoi. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, là, Ces parents-là, ils les prenaient comme esclaves, je suppose. C'est pas ça? Ok, maintenant, pourquoi tu es toujours abouré? Pourquoi je suis toujours abouré? Parce que je suis né abouré, si tu veux. C'est une identité qu'on m'a collée. Ah, Je ne me définis pas spécialement en tant qu'abouré. C'est une identité qu'on m'a collée. oui, mais c'est... C'est comme mon mais nom que je faut porte, au fait. renier non, vu que tu connais maintenant ce que tes parents ont fait, là, faut les renier. Tu fais quoi? Oui, oui, oui. C'est pas normal, c'est pas marcher des gens qui étaient esclaves. Oui, mais qui t'a dit que je suis actif je sais pas, dans la vie des abourés, dans la collaboration, les trucs de génération et ça? Je suis pas dedans. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, non seulement la notion d'abouré, là, tu dois plus Oui. la pratiquer. Normalement, qu'il te demande si tu as abouré, tu dois plus tu dois même pas être fier de me dire ça. Non. Tu dois dire non. Non, j'ai jamais dit que j'étais fier. J'ai dit je suis abouré, je t'ai juste Tu répondu. dois renier ta table. D'autres, tu renies ton Fier, pays. c'est autre chose. Non, mais t'es bizarre, mon frère. Ils sont en train de faire. Non, je suis pas bizarre, je suis pragmatique. Ils sont en train de te faire renier même tes origines. Mais t'es sérieux, là? T'es sérieux? Et puis, tu veux que je continue à parler à toi? Tu es en train de renier même tes origines. Et tu veux que moi, je continue à parler avec toi? Ah bon, donc, discuter, quelqu'un qui est sans origine n'a pas d'argument pour défendre. Au revoir. Cheikh Adam, on continue plus ça là normalement. Toi, il est prêt même à renier ses origines. Il est prêt à renier ses parents. Et puis moi, il va continuer à parler lui. C'est bon. Il a dit, en voulant s'attaquer à l'islam, il te fait renier tout en même temps. Venez ici un à un. C'est pas un à un. Quand vous allez quitter ici là. Monsieur Luther. Oui, bonsoir. Bonsoir, activez votre caméra s'il vous plaît. J'ai pas assez d'abonnés. Si, tu as assez. Ça peut, il y a Bon, vu et ici. pourquoi tout le monde parle sans... Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi tu mens? Non, je suis pas en train de mentir, je mens pas, moi je... Mais ici, TikTok dit que tu peux activer ta caméra. Je t'envoie une Ok, vidéo. moi, disons que j'ai pas envie d'activer ma caméra. Voilà, Moi, donc pourquoi tu dis que non, tu n'as pas assez d'abonnés? Ah, moi, je voudrais juste parler, c'est pas affaire de... Non, ici, arrête de parler avec nous quand tu as la possibilité d'activer ta caméra. Non, donc tu ne respectes pas la règle tout à l'heure parce qu'il y a un gars qui est monté, il n'a pas activé Non, sa lui, caméra. il n'avait pas assez d'abonnés. Eh ben moi, j'ai pas envie d'activer ma caméra. Si vous allez... On n'a pas envie de parler avec des fantômes. On n'a pas envie de parler avec des fantômes. Des gens qui ont la possibilité d'activer les caméras qui refusent, ben, on s'en défait. Cheikh Adam, on n'a qu'à être fier d'être musulman. Hein. On n'a qu'à être fier d'être musulman. Même. On est fiers, c'est une grâce, tu vois. C'est une grâce. Quelqu'un qui vient jusqu'à régner. On aura tout vu. Oui, allô? Allô? Allô?
Oui, allô? Allô, bonjour frère. Ouais, Bonjour. bonjour frère. Ouais, Bonjour. moi j'intervenais parce que quand je vois souvent il y a des échanges sur le christianisme et sur l'islam. Donc je voulais intervenir pour poser certaines questions pour comprendre. Dans les deux religions là, quelle est la meilleure religion? Vous êtes Par exemple, musulman ou chrétien? chez les chrétiens, on dit que leur foi... Pardon? Vous êtes musulman ou chrétien? Tu m'entends? Très bien. Moi je suis chrétien. Ouais. Donc, on dit par exemple dans la religion chrétienne que la foi chrétienne est basée Madame, tu t'écoutes sur déjà. l'expiation de Jésus-Christ pour accéder. Pardon? Cher Adam, Je t'entends pas bien. Tu les gères. Tu les gères quoi. Allez-y, allez-y. Ouais. Donc, je disais que dans la religion chrétienne, on dit que la foi chrétienne est basée sur le fait que Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui permet d'accéder vers le Saint-Père. Donc Dieu le Père Tout-Puissant qui est un être saint et qu'aucun être impur ne peut accéder à Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ est arrivé sur terre envoyé par Dieu pour permettre aux hommes de faire l'expiation de leurs péchés. Alors je demande, dans l'islam, plus que quand on regarde dans l'Ancien Testament, d'après la Torah, d'après la Torah, Moïse a laissé le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire c'était l'expiation par le sang des animaux. Ça, c'était l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance a été renouvelée par Dieu, selon le christianisme, par le sang de Jésus-Christ. Alors moi, je demande, les musulmans, par quoi eux, ils font leur expiation? Comment est-ce qu'ils lavent leurs péchés? C'est avec quoi? Parce que le principe spirituel dit, pour faire l'expiation d'une âme, il faut qu'il y ait le sang versé. Or, quand on regarde que chez les musulmans, il n'y a plus de sang versé. Et je demande aujourd'hui, comment est-ce que les musulmans disent qu'eux, ils font l'expiation pour se purifier? Ça, c'est ma première question. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Voilà. Déjà, vous avez demandé entre le christianisme et l'islam, quelle est la vraie, c'est-à-dire quelle est la meilleure religion entre les deux. Voilà. Ce que vous devez savoir d'abord, l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça la définition de l'islam de façon littérale. Et nous, en islam, nous croyons en tous les prophètes que Allah il a envoyés. Le Coran nous recommande cela dans la sourate 2, à partir du verset 136, et dans la sourate 3, à partir du verset 84. Donc Allah nous dit, nous croyons en Allah, nous croyons en ce qu'on nous a révélé, ce qui a été révélé à Abraham, à Isaac, à Moïse, à Jacob et aux prophètes venant de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. C'est à Allah que nous on est soumis. Donc l'islam, c'est ça d'abord, la soumission à la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous sommes une religion non chrétienne, donc qui fait de foi le fait de croire en Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un véritable musulman si tu ne crois pas en Jésus. On croit en lui, on croit qu'il est le messager envoyé aux enfants d'Israël, on croit qu'il était le Messie, on croit également aux miracles qu'il faisait et tout. Mais là où on diverge avec nos frères qui sont des chrétiens, c'est parce que nous, on ne croit pas à la divinité de Jésus. Ou bien on ne croit pas également aussi qu'il soit le Fils de Dieu au sens propre du thème. Voilà, ça, on n'est pas d'accord jusque-là. Maintenant, les révélations, c'est un processus, c'est un cheminement. Allah, il a commencé par Adam, alayhi salam. Il est venu avec Noé, Abraham, Jésus, Moïse. Et il est venu parachever cela par le dernier des prophètes qui est Mohammed, alayhi salam. Donc vous, en tant que chrétien, c'est-à-dire vous pratiquez la religion de façon partielle. C'est-à-dire, comme les Juifs, ils se sont arrêtés à Moïse, ils disent qu'ils ne croient pas en Jésus. Vous, les chrétiens aussi, vous êtes arrêtés en Jésus. Vous dites que vous ne croyez pas au Mohammed, alayhi salam. Maintenant, nous, musulmans, on a accepté. Tout cela, on dit que nous sommes, c'est-à-dire nous acceptons tous. Maintenant, si on devait prendre la position des Juifs qui rejettent Jésus, je vous retourne la question. Est-ce que si on prend les Juifs qui disent qu'ils s'arrêtent à Moïse, ils ne croient pas en Jésus, est-ce que ces personnes-là peuvent être sauvées? Non, mais voilà maintenant d'où vient l'explication. C'est pas que les Juifs rejettent Jésus. C'est un peu ce que tu as dit, mais il faudrait qu'on explique ça. C'est-à-dire que dans la religion juive, ils sont tous certains qu'un Messie doit venir. Ça, c'est certain. On est tous d'accord.
dans la religion juive, un Messie doit venir, qui est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. C'est attesté dans les Écritures juives, c'est attesté dans l'Ancien Testament. Parce que quand Jésus vient, il dit que je suis le Fils de Dieu. Les Juifs ne sont pas scandalisés. Les Juifs ne disent pas qu'il n'y a pas de Fils de Dieu. Mais ils regardent Jésus, ils regardent son apparence, parce qu'il ressemblait à rien. C'était le fils d'un charpentier. Ils ont dit, mais tu peux pas être le Fils de Dieu. C'est un blasphème. Parce que pour eux, le Fils de Dieu, comme c'est écrit, c'est un être qui a une beauté parfaite parce que c'est un ange. Si tu regardes dans les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, les Juifs eux-mêmes se posaient la question quand ils lisaient leurs textes. Ils disaient à leur rabbin, à leur rabbi, mais de qui est-ce que le prophète parle? Ou on parle dans les psaumes. On voit que Dieu est en train d'élever un ange au même rang que lui. Il parle d'un ange. Et cet ange, c'est qui? Et on leur disait que cet ange, c'est le Messie qui doit venir, c'est celui que Dieu lui-même va oindre. Il viendra pour délivrer le peuple d'Israël. Il aura un royaume et son royaume n'aura pas de fin. Pour eux, c'est Israël qui devait durer éternellement sur la terre. Donc, ils attendaient ce Messie-là avec le visage de David, parce que David, on dit dans la Bible qu'il était beau de figure, il avait des yeux bleus. Et quand ils ont vu le fils d'un charpentier, qui a grandi comme ça, qui se dit « Je suis le Fils de Dieu ». Parce que eux-mêmes, ils attendaient, tu vois, quand Jésus est rentré dans la synagogue pour la première fois, et il a dit que « Voilà, le Seigneur m'a oint pour que les boiteux marchent, pour que ceci ». Il dit « Cette prophétie est réalisée ». Eux tous, ils étaient étonnés, ils ont dit « Quoi ? La prophétie qu'on attend, le Messie est arrivé ? Mais c'est pas possible ». Et lui, il dit que c'est lui. Les gens ont dit « Mais tu es un fou ». Ça, c'est un. Pour ça, je n'atteste pas encore, je ne parle pas encore que Jésus est le Fils de Dieu. Je suis en train d'attester que les Juifs attendaient un Messie qu'on appelle le Fils de Dieu eux-mêmes. Parce que les souverains sacrificateurs posaient la question à Jésus, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et tu vas voir que les disciples de Jésus, comme Pierre, eux-mêmes ils avaient dit à Jésus, quand Jésus leur a demandé « Qui je suis ?» Ils ont dit « Pour nous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça veut dire qu'en Israël, ils ont la notion que Dieu enverra son Fils sur la terre. Que ça c'est une réalité que les deux religions, le christianisme et le judaïsme, acceptent. Bon, vraiment, tu vas m'excuser, Cheikh Adam, parce que je suis en route, mais là, je sens que mon téléphone est déchargé, je pourrais te rappeler après. D'accord? Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais en réalité, vous ne m'avez même pas compris. Vous m'entendez? En réalité, vous ne m'avez pas compris parce que vous avez fait un hors-sujet. C'est-à-dire, vous avez comment on appelle? Comment on peut appeler ça? C'est-à-dire, il a pris le virage à 360 degrés. Donc, tu as raté même la route. Au fait, je demandais simplement, est-ce que les Juifs qui se sont arrêtés à Moïse, qui refusent d'accepter Jésus, est-ce que ces personnes-là peuvent être sauvées? C'est ce que j'ai demandé. Et la réponse est non. Parce que Jésus, l'appel de Jésus, il leur a dit, il dit, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant que je suis venu, j'ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas accepté, vous êtes déjà jugé. Donc, je crois qu'il est parti. Oui, oui, je sais. Je réponds comme il y a des gens qui nous écoutent et tout. Voilà, donc, dire que je crois en Moïse, quand Jésus est là, cela ne peut pas te sauver au fait. Pourquoi? Parce que pendant pendant les périodes de vacances prophétiques, c'est-à-dire quand Moïse il disparaît et qu'il n'y a pas de prophète, c'est-à-dire on doit attendre Jésus et tout, pendant cette période-là, si tu crois en Jésus, il n'y a pas de problème. Mais du moment où Jésus fait son apparition, son entrée en scène, là tu ne peux pas dire que non, je crois en Moïse, je ne crois pas en Jésus et puis je serai sauvé. Ce n'est pas possible. Tu es obligé maintenant d'accepter, tu es obligé d'ajouter foi maintenant en l'acceptation à Jésus. Ça fait un premier point. Donc, c'est pareil également aussi pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pendant cette période-là, de 500 ans qui s'est écoulé entre lui et Jésus, pendant cette période-là, les gens qui étaient dans l'erreur et tout, Allah peut les pardonner et tout. Mais quand Mohammed alayhi salatu wassalam fait son entrée, vous ne pouvez pas dire non, moi je suis là, je crois en Jésus, je m'arrête sur ça, je ne crois pas en Mohammed et puis vous serez sauvés. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'on ne peut pas dire qu'on n'accepte pas Mohammed alayhi salatu wassalam. La seule raison pour vous de ne pas accepter Mohammed, c'est de prouver qu'il est faux. Parce que si vous n'arrivez pas à prouver qu'il est faux, quand Dieu il envoie un prophète, on l'accepte. Donc si Mohammed alayhi salatu wassalam est un vrai prophète venant de la part d'Allah, vous êtes condamné à l'accepter. Sinon, quelle est la raison pour laquelle Dieu a envoyé un prophète? C'est pour qu'on le suit. C'est clair. Donc voilà quoi. C'est clair. Pour compléter sur ce que mon frère disait.
Tous ceux qui croient pas à ce que Cheikh Adam vient de dire là, vous êtes des crapauds.